Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo particulière sur le nouveau livre que j'ai écrit, le manuel de la dévotion, des Vénus du Paléolithique. C'est un livre, un petit manuel, vraiment vous voyez, hein, c'est un A5, pardon, sur la Vénus de Willendorf, les Vénus du Paléolithique, je vais préciser plus, et leur culte. Ce livre aborde vraiment l'histoire. Alors, je vais juste vous citer tout simplement le sommaire. En fait, le livre commence par un petit peu d'histoire. Donc, j'explique les découvertes des différentes Vénus. C'est vraiment un résumé, un petit peu d'histoire pour expliquer d'où elles sortent, d'où elles viennent, etc., etc. Ensuite, je parle du mythe fondateur, de celui qui cette déesse transmet. Donc, la mère des mères, etc., etc. Ensuite, je parle des objets du culte, des petites notes sur le sujet de la déesse. Donc, quelle est sa personnalité réelle, quel est son lieu de culte, quelles sont ses différentes manifestations, puisqu'elle a des manifestations modernes, on va dire. Les correspondances associées à la déesse, la disposition de son autel, les recettes, les bénédictions de la statue pour lui donner vie, puisque la statue a besoin d'être bénite pour qu'on puisse commencer le culte, des rites de la première flamme, le rite d'offrande, de demande, de nutrition, de naissance, les rites funéraires, de protection, de guérison, d'amour sur autrui, d'attraction amoureuse, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même type de magie, la divination et les divinations qui sont associées à cette déesse, comment bénir donc les outils de divination, les rituels de la chandelle de la grande déesse et un ancien chant sumérien que la déesse apprécie particulièrement. Alors, la déesse la Vénus de Willendorf et donc les déesses, les mères du néolithique, les déesses du néolithique, ont toujours fait écho à ma vie. J'ai commencé très très jeune dans le néopaganisme et la première déesse qui m'a vraiment appelé, on va dire, c'est la Vénus de Willendorf. Cette statue m'a toujours rendu beaucoup de services, on va dire, mais elle m'a toujours donner le coup de pied au cul quand j'en avais besoin. Elle a vraiment cette capacité, cette force maternelle qui est très forte. Une force maternelle qui est difficile à expliquer tant qu'on l'a pas vécu. La déesse, donc la Vénus de Willendorf, est vraiment très particulière à moi depuis très jeune. Et très jeune, j'ai commencé des dévotions. Au départ, à travers des photos que j'avais, puis petit à petit, différentes statues qui représentaient relativement des déesses de Willendorf, jusqu'au jour où je me suis décidé d'en fabriquer une de mes mains, avec les mêmes proportions de la Vénus de Willendorf. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui elle est, la Vénus de Willendorf est une statuette alors il me semble qu'elle était en grès, mais que je dise pas de bêtises, qui a été découverte à Willendorf, une ville en Autriche. Oui, c'est bien l'Autriche, à l'époque, donc au début du XXe siècle. Elle faisait partie des différentes découvertes qu'il y a eu dans la même période à travers l'Europe de deux Vénus qu'on appelait les Vénus du Paléolithique. En fait, ce ne sont pas Vénus, la déesse de l'amour. Le terme a été utilisé parce que les déesses représentaient ce qu'on suppose être des canons de beauté de l'époque. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi elles ressemblent, voilà. La Vénus de Willendorf a cette forme-là. Les différentes Vénus ont à peu près les mêmes formes. Des grosses hanches, des gros seins, une petite tête et des petites jambes. Elles représentent, du moins on suppose, des femmes enceintes. Ça, c'est l'histoire qui en est donnée. Dans mon petit livret, j'ai donné plus de précisions, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus en faisant une recherche sur Wikipédia. La Vénus de Willendorf, donc, a été un culte, enfin, était une déesse, un esprit, qui était une divinité mère, une déesse de mer. Alors, il y a beaucoup de suppositions sur son origine. Beaucoup supposent que c'est tout simplement des statues pour faire beau. D'autres supposent que c'est tout simplement la première forme de pornographie. D'autres supposent que c'est juste des femmes enceintes qu'on pris entre parenthèses en photo, façon de parler eux-mêmes. Donc, parce que quand on voit une Vénus, on voit des gros seins, un gros ventre, des grosses fesses, des grosses hanches, des petits pieds, une petite tête, et puis c'est tout. Cette
les premières, du moins celles qu'on a trouvées, les premières Vénus du Paléolithique, n'avaient même pas de tête des fois, ou juste un petit point, enfin un petit morceau de pierre, une pointe de pierre comme ça qui formait une tête. Ces formes-là faisaient rappeler beaucoup les scientifiques, les femmes quand elles sont enceintes et qu'elles se voyaient comme ça et essayaient de se reproduire en se voyant, voilà, je ressemble à ça. Donc c'était les premières suppositions. D'autres suppositions de déesses a été fait très rapidement, puis vite balayé, parce que, pour l'excuse, je mets des parenthèses, le fait qu'on ne trouve pas ces Vénus-là dans les tombes, mais qu'on trouve pas mal d'autres objets, dont des bois de serre et des trucs particuliers. Le problème, c'est que les scientifiques, les archéologues, les paléontologues ont vraiment, paléologues, pardon, ont vraiment associé le culte des dieux à celui de la mort. C'est une autre hypothèse a été liée aussi du fait que peut-être c'était tout simplement en effet un culte, donc une déesse, une vraie déesse, mais qu'elle n'avait aucun rapport avec la mort, c'est pour ça qu'elle n'était pas présente dans les tombes. Pour d'autres, ça serait des poupées, etc. Donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de théories sur cette déesse-là. Et pourtant, si on regarde bien les faits, en réfléchissant un petit peu, on voit que, en fait, oui, la Vénus de Willendorf est une vraie déesse, une vraie divinité, mais elle n'avait pas sa place sur les tombes. Pourquoi? Parce que c'est une divinité de la vie. On a retrouvé des traces de Vénus, donc de statues de Vénus, un peu carbonisées sur le côté, avec des cendres et un peu de charbon, enfin un peu noir charbonné dessus. Ce qui a donné la supposition pour beaucoup de scientifiques que ces statues ont été brûlées plusieurs fois. Et puis, en fait, une personne très saine d'esprit, avec un minimum de réflexion, comprendra rapidement que c'était un culte, c'était une déesse, en effet, il y avait un culte, et c'était un culte du foyer, du feu. Ce culte du foyer du feu, cette déesse n'avait pas sa place dans la tombe, mais avait sa place dans la maison, donc à l'époque des petites huttes qui ont été fabriquées ou dans les grottes bien avant, avait sa place dans la maison, pas au centre de la maison, mais dans le lieu où elle serait présente et serait reposée. Donc voilà, ça c'est toutes les différentes théories autour de la Vénus, il y en a énormément, je vous laisse faire des recherches sur Wikipédia, vous verrez c'est assez facile. Et puis il y a la Vénus, la déesse. Dès le début du néopaganisme, elle a été utilisée comme représentation de la déesse mère. Vraiment, la mère, la déesse mère, etc. La déesse de la terre, des plantes, etc. Sauf que, comme on a vu d'un point de vue archéologique, elle n'a jamais été retrouvée en plein milieu d'une forêt ou sous un environnement, dans le jardin, le potager, ou dans un environnement lié à la terre. Elle a toujours été à l'intérieur d'une maison, dans un foyer. À force de travailler avec elle, en fait, on crée cette connexion et on découvre réellement que c'est une vraie déesse du foyer, une vraie déesse du feu, la mère, celle qui est autour de la cuisine, qui cuisine pour les enfants, celle qui porte les enfants, celle qui élève les enfants, celle qui les fait grandir, celle qui leur apporte tous les outils nécessaires afin qu'eux-mêmes puissent grandir, enfin, élever d'autres enfants et transmettre ce savoir. Et puis, à force de travailler avec elle, et connaître un petit peu son esprit, on découvre qu'en fait il y a quelque chose de plus de caché. Et c'est là-dedans dans la fameuse partie du mythe fondateur. C'est tout simplement une mère. Une mère, la toute première des mères, la toute première femme qui a connu les plaisirs de la chair, la toute première femme qui a connu les plaisirs de l'enfantement jusqu'à l'accouchement. Une mère qui est morte avant de donner vie. Une mère qui a décidé de rester pour aider son enfant à grandir et sa tribu. Une mère qui a décidé de rester pour toujours sur Terre afin d'aider, de diriger, de guider les gens qui étaient dans le besoin. Cette Vénus a vraiment été très universelle. Vous pouvez la voir dans toute l'Europe à partir du Paléolithique. Et c'est celle qui a donné naissance aux différents cultes mère, de déesse mère à travers le monde. Puisque c'est celle, à travers cette Vénus-là, elle a évolué, grandi pour devenir tout simplement Isis, pour devenir Marie, pour devenir toutes les déesses mères de l'enfantement, celles qui protègent les mères universelles qu'on trouve un peu partout dans notre planète. N'oubliez pas que l'espèce humaine est arrivée d'Afrique, est remontée en Europe, s'est propagée par la Sibérie pour aller jusqu'en Amérique, et puis donc passer à travers l'Asie pour aller en Australie. Et les mythes fondateurs ont évolué, mais ont conservé toujours la même trame, la même idée, le même état d'esprit. Et donc cette Vénus-là,
a évolué dans chaque tribu, dans chaque peuple, a évolué, a changé. Elle est devenue plus fine, plus grosse, plus chevelue, moins chevelue, plus grande, plus petite. Elle a évolué de cette mère qui a connu les plaisirs et est devenue mère. Ils l'ont séparée, donc une version, une partie de la mère, celle qui donne naissance, celle qui est enceinte, une partie de la femme toute jeune qui découvre la sexualité, qui adore la beauté. Et puis voilà, petit à petit, cette divinité s'est un peu répandue à travers la Terre et s'est divisée en plusieurs formes et a évolué. C'est l'évolution tout simplement de notre civilisation. Et puis voilà, donc tout ça c'est toute son histoire, il y a vraiment quelque chose à comprendre à propos de cette déesse là et on peut la comprendre que en travaillant avec elle. C'est difficile à expliquer toutes les preuves scientifiques, quoi qu'elles disent, en travaillant avec elle on découvre son histoire, on découvre qui elle est, on découvre comment elle est, on découvre comment elle peut nous aider, comment on peut l'aider elle aussi. Et il y a à travers cette connexion des rites qui ont été transmis, parce que la déesse de Willendorf, les déesses du Paléolithique, ce sont des esprits avec qui on va travailler par la dévotion et qui vont nous apporter quelque chose, nous donner quelque chose. Et des informations, des idées, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qu'elle apprécierait, des idées de comment on doit l'invoquer, comment l'appeler, comment être guidé par elle. Ces informations, j'en ai reçu pas mal et donc j'ai écrit tout ça. Donc dans mon petit... il est où? Dans mon petit grimoire, alors je l'avais juste devant moi. Oh, il est là. Dans mon petit grimoire, donc c'était celui-là. C'est mon deuxième parce que j'en avais un bien avant que... Bon, il a pris un petit peu des coups. Hein. Bon, il est un petit peu vieux. Et à partir de ce grimoire-là, tout simplement, j'ai créé... Enfin, j'ai repris sur un cahier un peu plus solide. Et donc voilà, et tous les rites, toutes les choses m'ont été transmis. J'en ai eu beaucoup, et un qui m'a vraiment touché, on va dire, c'est celui du défunt. Donc comme je vous ai expliqué, il y a le rite funéraire. C'est une déesse de la vie, bien sûr, et lorsque mon père est mort, j'étais très triste. Et puis j'ai senti quelque chose qui me guidait. Mon père m'avait toujours dit, si un jour je meurs, j'aimerais que tu fasses un truc à ta manière pour mon esprit. Et c'est difficile à expliquer, mais dans les 2 minutes qui ont suivi, moins 5 minutes, enfin un peu plus, 5 minutes qui ont suivi, je me suis précipité comme un fou, cherchant ma grande Vénus, parce que j'ai une Vénus assez grande comme ça en bois, la récupérer, l'emmener sur le corps de mon père, la déposer d'une certaine manière, murmurer des choses précisément, je ne sais pas d'où c'est venu, et puis voilà, et laisser la statue là le temps. Et puis quand j'ai senti que c'était bon, on devait l'enterrer, j'ai enlevé la statue, je l'ai remis sur mon autel, et j'ai des témoins qui peuvent le confirmer, la statue a été chaude pendant des mois. C'était comme si... Voilà, elle était continuellement chaude, comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait serrée tous les jours. Elle s'était emmagasinée de cette énergie-là, et puis après elle est devenue froide, même si de temps en temps, en passant sur la colonne vertébrale, je sens encore qu'il y a des résidus, on va dire, mais c'était magique, littéralement. Et donc ces rites-là viennent comme ça, ils ont été transmis. Channelés, on peut l'utiliser, j'aime pas ce terme-là, ça fait trop New Age, mais ils ont été transmis, et c'est pas des transmissions... On n'a pas ça très rapidement, on allume une bougie, ça y est, j'ai des... Non, ça prend du temps, c'est vraiment une connexion particulière. C'est difficile à expliquer. La sensation qui est à l'intérieur et qui... Voilà, on sent qu'on est guidé. Et donc cette Vénus-là a guidé beaucoup de choses, beaucoup de rites, beaucoup de façons de faire, et vous verrez que c'est des choses très simples, très rapides, accessibles à tous, parce que c'est une déesse universelle. Tout le monde peut la prier, tout le monde peut lui demander quoi que ce soit, puisque c'est une déesse universelle. Il y a un chant sumérien qui vraiment fait écho à elle. C'est elle-même qui... je l'ai écouté et puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et j'ai commencé à la chanter pendant mes dévotions et j'ai vu que ça lui a plu.
c'est vraiment un chant, c'est un des chants les plus vieux de l'humanité, et c'est pour ça je pense que ça a fait écho à elle. En fait, c'est un chant qui, alors, c'est un chant qui a été écrit par le poète, alors, je crois que ça se prononce comme ça, Ludijira, qui était un chant pour sa mère. Donc, Sateshtar, c'était le nom de sa mère. Le poème s'appelle Message de alors Lou, ça doit se prononcer Lou Dijira à sa mère. Alors je vais vous le chanter, enfin, je vais vous le lire. Vous pouvez le trouver sur internet en arabe. Par contre, elle a été chantée par le groupe qui s'appelle Le Lire Ensemble, donc L-E, plus loin L-Y-R-E, Ensemble. Je mettrai le lien dans la description. Et dans l'album The Flood, je vous conseille de l'acheter, il est magnifique. Et le titre de la chanson en anglais, c'est My Mother. Donc la chanson, donc je la chante pas, mais je vais vous le lire parce que je chante faux, dit « Permettez-moi de vous parler de ma mère. Ma mère, ma mère, ma mère. Ma mère ressemble à la lumière vive, une biche allongée. Elle est l'étoile du matin qui brille même à midi. Elle est une cornaline précieuse, une topaze de Maharashi. Elle est le bijou du frère d'un roi plein de beauté. Elle est une pierre précieuse, un ornement comme le soleil. Elle est un bracelet en étain, l'anneau de métal d'Antasura. C'est une pépite d'or et d'argent brillante, mais qui vit et attire le souffle. Elle est une statue d'albâtre d'une déesse protectrice, debout sur un piédestal de lapis lazuli. Elle est une sculpture vivante aux membres pleins de beauté. Ce chant est magique et merveilleux, et je vous conseille vraiment de l'écouter sur YouTube. C'est, voilà, rien que de le dire, j'ai des frissons. C'est vraiment un chant merveilleux, et c'est un chant qui fait écho à la Vénus de Willendorf. Donc vous trouvez toutes ces informations dans ce petit livret, donc le manuel de dévotion des Vénus du Paléolithique. Je vous explique tous les... Alors c'est vraiment utilisable comme un grimoire, je vous précise, comme mon petit calepin qui est là. C'est vraiment la même chose, hein, sauf que j'ai ajouté dessus la petite partie sur l'histoire que je n'ai pas ajouté dans mon petit livre. Mais tout le reste, c'est la même chose, exactement la même chose. Et voilà, si cette déesse vous fait écho, si elle vous parle énormément, je vous conseille vraiment de prendre ce livre-là. Ça vous donne les bases, comment l'appeler, comment travailler avec elle, comment bénir une statue, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, créer cette connexion. Ça va prendre du temps, mais à force de la connecter, de se connecter à elle, de créer cette connexion, vous allez recevoir ces messages à travers les rêves surtout. Là, il n'y a pas de doute, à travers le ressenti, etc., etc. C'est une déesse universelle, tout le monde peut avoir accès, il n'y a pas de personnes plus ou moins privilégiées, puisqu'elle est la toute première des mères de l'humanité, elle est la première déesse de l'humanité, elle est le premier esprit de l'humanité, et donc tout le monde est associé à elle. Je ne dirais pas que tout le monde descend d'elle, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais tout le monde et toutes les cultes, on va dire, descend d'elle. Et donc de ce fait, elle est universelle. De ce fait, chaque personne peut l'aborder et travailler avec elle très facilement. Et ça, c'est vraiment très magique. La Vénus de Willendorf, c'est vraiment un culte néo-païen. Rien à voir avec le houdou, je précise. C'est un culte néo-païen. Et donc, c'est vraiment une déesse qui vraiment apporte tout ce que vous désirez, apporte tout ce que vous avez envie, en échange d'amour, tout simplement. Vous l'aimez, elle vous aimera en retour et vous apportera tout, puisque c'est notre mère à tous. Donc voilà, c'était ma petite vidéo au sujet de cette Vénus de Willendorf et de la chandelle Vénus. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les trouver sur mon site antinous-seranil.fr. Je les vends 8 € avec la petite fiole d'huile et le rituel qui est associé. Un rituel que vous pouvez trouver dans ce livre-là qui est disponible sur lulu.com et sur mon site tout simplement antinous-seranil.fr. Vous cliquez sur librairie et vous tomberez directement sur le site Lulu avec tous mes livres. Et donc voilà. Donc voilà, je voudrais aussi, petit point, je voudrais vraiment aussi remercier Marie-Véronique
le chêne de m'avoir proposé de corriger ça. C'est vraiment gentil de ta part. Et je suis vraiment ravi que ta compagne, ça lui fait écho. Donc voilà, je te remercie encore et je vous remercie à tous. Petit clin d'œil à Thénaël, donc elle comprendra. C'est une déesse qui a voilà, qui a permis de donner naissance à des bébés, qui a permis beaucoup de choses et voilà. Voilà, elle mériterait même d'être présente dans tous les hôtels de tous les Européens au moins, tellement qu'elle apporte beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée si vous me voyez la journée. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou tout simplement à m'envoyer en MP. Sur Facebook, vous me retrouvez, donc Antinous-Cyranil, vous trouvez ma page facilement. Et on se reverra à travers les différents groupes comme Wicca France, Oudou ou les autres. À bientôt, au revoir. Satiha fil samai Rabiatan ala sufor hiltile